Les États-Unis d'Amérique et ses 10 conseils régionaux ont été divisés en 10 biorégions. 10 conseils régionaux. Alors, s'agit-il des États-Unis? Certainement qu'il s'agit des États-Unis. S'agit-il de l'ONU? Certainement qu'il s'agit de l'ONU. Mais les États-Unis vont bientôt disparaître, mais l'ONU restera. Et après que les États-Unis auront disparu, l'ONU récupérera le reste de l'humanité qui sera dans le chaos, qui sera dans le désordre parfait. Pourquoi tout est-il divisé en 10 parties? Eh bien, les sociétés occultes avaient conçu les États-Unis en tant que renaissance de l'ancienne Atlantide. Très peu de gens savent ces choses. Les États-Unis ont été conçus dans l'occulte. Nous le verrons plus loin. Pour donner naissance, la renaissance à l'Atlantide. Cette dernière, qu'on appelle l'Atlantide, était divisée en 10 grandes régions. Reste dans Ésaïe 47, 12, reste donc au milieu de tes enchantements. Les enchantements, on parle de la drogue. Et de la multitude de tes sortilèges, on parle ici de la sorcellerie, le pays de la sorcellerie. Il n'y a aucun pays au monde, sauf l'Angleterre et les États-Unis, qui possèdent autant de sorciers, de sorcières, d'occultes et de drogues, auxquels tu as consacré ton travail dès ta jeunesse. Dès la fondation des États-Unis, la franc-maçonnerie était déjà présente. Peut-être pourras-tu en tirer profit, peut-être deviendras-tu redoutable. Alors, lequel de ces scénarios est le vrai? La réponse, c'est les deux sont vrais. Les caractéristiques particulières. La première, à la fin des tribulations, puis dans Apocalypse 19, 11, « Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et il combat avec justice. » Dans Daniel 2, 34, « Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha, sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. » La statue que vous voyez est la statue de Nabuchodonosor, et tous les empires du monde jusqu'au retour de Jésus sont indiqués dans cette statue. Et la pierre qui revient et qui tombe, c'est Jésus-Christ lui-même. Vous le voyez dans Actes 4, 11. La deuxième se produit juste avant l'arrivée de l'Antéchrist. La première, c'est donc l'ONU, avec ses 10 biorégions. La deuxième, parce que c'est sur toute la terre entière que tombe cette pierre. Jésus revient et il vient briser toutes les nations qui existent sur la surface de la planète et il vient lui établir un nouveau royaume. La deuxième se produit juste avant l'arrivée de l'Antéchrist. On le voit dans Daniel 7, 4. Et là, maintenant, vous allez le voir mieux. Le premier est semblable à un lion. Il avait des ailes d'aigle. Donc, il s'agit de l'Angleterre, M. Blair qui est là, qui fait les programmes pour la domination globale avec les ailes de l'aigle, c'est-à-dire avec M. Bush, les États-Unis. Je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées, c'est-à-dire que les États-Unis sont détruits. Il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds, et un cœur d'homme lui fut donné. Donc, le lion ou l'Antéchrist vient du lion, c'est-à-dire de l'Angleterre, et puis les États-Unis sont donc disparus. Et là maintenant, l'Antéchrist se présente après la destruction des ailes ou après la destruction des États-Unis. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. De quoi parle-t-on ici? Eh bien, on parle de l'humanité, vient 10 cornes, 10 puissances sur les 10 biorégions, et 7 têtes, il y a 7 grands continents, et sur ces grands continents, ce sont des noms de blasphème, c'est-à-dire c'est le règne de l'Antéchrist partout, le règne diabolique sur toute cette planète. Maintenant, je voudrais que nous puissions mieux identifier la Babylone, la Grande, les États-Unis d'Amérique et la ville de New York. Alors, si vous voulez, je vais vous donner un certain nombre de paramètres, des versets qui sont pris dans l'Apocalypse et spécialement
dans Jérémie 50 et 51. Il y a environ 100 paramètres. Nous allons en voir quelques-uns seulement. Et de ces paramètres, vous pourrez concevoir qu'il s'agit des États-Unis d'Amérique. Le premier paramètre, c'est un paramètre géopolitique. Là, dans Isaïe 18, 12, il nous est dit que c'est une nation puissante et qui écrase tout et dont le pays est coupé par des fleuves. Babylone est un pays avec de grands fleuves. Alors, les États-Unis d'Amérique contiennent le Mississippi, la rivière Ohio, la rivière Colorado, le Rio Grande, la rivière Hudson, le Potomac, la rivière Tennessee, le Suwannee, les Red Rivers, puis les Wabash Rivers, puis quelques rivières qui s'appellent Wabash. Ils possèdent les grands lacs, le lac Salt Lake City, dans l'État du Utah. Au total, il y a 12 grandes étendues d'eau. Alors, c'est une nation puissante qui écrase tout. Est-ce que l'Irak, qui était la Babylone autrefois, a tout écrasé? Absolument pas. Les États-Unis d'Amérique sont le pays qui domine sur la planète entière et ils écrasent tout, sont coupés par de grands fleuves. Deuxièmement, Babylone est près des océans. Dans Jérémie 51, verset 13, « Toi qui es assis sur plusieurs eaux, toi qui abondes en trésors, ta fin est venue, la mesure de ton avarice est comble. » Alors, je n'ai rien à ajouter ici, vous comprenez de quoi il s'agit. Babylone est un peuple multiethnique, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs nations à Babylone, contre les gens de toute espèce qui sont au milieu d'elle. Jérémie 50, 37 nous dit bien, contre les gens de toute espèce. Il y a des gens de toute nationalité aux États-Unis d'Amérique. Babylone a une nation mère qui demeure de sa naissance à sa mort. Est-ce que l'Irak a été créé par un autre pays? L'Irak n'a pas été créé par un autre pays. Votre mère est couverte de confusion. Jérémie 50, verset 12. Celle qui vous a enfanté rougit de honte. C'est l'Angleterre qui a enfanté les États-Unis d'Amérique. Voici, elle est la dernière des nations. L'Irak est un des plus vieux pays du monde. La dernière des nations, c'est les États-Unis. Ils n'ont que 250 ans. C'est un désert, une terre sèche et aride. Je ne sais pas comment vous dire, mais avec ce que j'ai maintenant comme documentation, je peux vous dire que ce soir, on est là, présent. Mais dans un avenir rapproché, mes amis, nos voisins et peut-être le Canada, je ne peux répondre. On parle ici de Babylone, mais la collaboration sur tous les plans qui se fait entre le Canada et les États-Unis ne me donne pas le droit de dire que le Canada est une nation qui est complètement différente des États-Unis d'Amérique. Alors, ce que nous pourrons voir, c'est une terre sèche et aride, un désert. Il faut qu'arrive un événement majeur avec des armes de destruction terribles pour arriver à faire d'une nation aussi jardin, une nation aussi puissante, remplie de trésors qu'est l'Amérique, pour en faire un désert. La cinquième notion, ou critère, si vous voulez, pour démontrer que Babylone la Grande, il s'agit des États-Unis, c'est la suivante. La mère de Babylone a comme symbole le lion. Ils rugiront ensemble comme des lions, ils crieront comme des lionceaux. Jérémie 51, 38. L'Irak n'a jamais eu comme emblème le lion. Les lionceaux, c'est le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, ce sont les lions, et les États-Unis, évidemment, sont les lionceaux de l'Angleterre. Sixièmement, Babylone auront comme symbole l'aigle et construira son nid dans le ciel. L'Irak n'a jamais construit son nid dans le ciel et l'Irak n'a jamais eu comme symbole l'aigle. Dans Jérémie 51, 53, quand Babylone s'élèverait jusqu'aux cieux, alors voilà son nid dans le ciel. On sait qu'il y a des satellites dans le ciel. On sait également qu'il y a d'autres choses sur d'autres planètes. Et quand elle rendrait inaccessible sa forteresse, êtes-vous capable d'aller sur la Lune, vous? Les dévastateurs y entreront de
par moi, dit l'Éternel. C'est donc Dieu qui détruira ces forteresses qui sont élevées. C'est donc Dieu qui détruira Babylone. 7e critère, l'ennemi de Babylone sera une fédération de nations. Car voici, Jérémie 59, je vais susciter et faire monter contre Babylone une multitude de grandes nations du pays du septentrion. Le septentrion, c'est le nord. Au nord des États-Unis ou du Canada, vous arrivez directement en Russie et en Chine. Elles se rangeront en bataille contre elles et elles s'en empareront. Leurs flèches sont comme un habile guerrier qui ne revient pas à vide. Les flèches dont il est question, ce sont des missiles. Et ils ne reviennent pas à vide. Et puis, une grande multitude, on sait que la Corée du Nord, la Chine et la Russie se sont promis de détruire les États-Unis d'Amérique. Souvenez-vous ce que Staline disait, il y a deux grandes puissances sur cette planète, le capitalisme et le communisme. Un des deux doit disparaître, disait-il, mais ce ne sera pas nous. Toute déduction faite, il ne reste que la disparition du capitalisme américain. 8e critère, Babylone sera la demeure d'une multitude de Juifs qui la quitteront. L'Irak n'est pas la demeure d'une multitude de Juifs, parce qu'ils n'ont pas à la quitter. En ces jours, en ce temps-là, dit l'Éternel, les enfants d'Israël et les enfants de Juda reviendront ensemble. Ils marcheront en pleurant et ils chercheront l'Éternel, leur Dieu. Ils quitteront donc les États-Unis, comme ils ont commencé à le faire et comme ils ont commencé à quitter les pays du monde où ils se sont réfugiés pour retourner en Israël. Souvenez-vous qu'avant 1948, il y a environ 25 ou 35 000 Juifs en Israël qui sont là depuis peut-être un siècle, mais après qu'Israël est devenu un pays, tel qu'il nous l'est dit dans Isaïe 66, le verset 8, eh bien aujourd'hui, il y a 6 millions d'Israéliens dans leur nation, dans leur pays. Le 9e critère, Babylone allait devenir la plus riche nation du monde. Dans Apocalypse 18, 3, parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de ton impudicité. On sait que c'est des États-Unis d'Amérique qui est entrée de la pornographie dans le monde entier et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Alors voilà un autre critère qui nous donne que ce sont les États-Unis d'Amérique. Un 10e, Babylone allait devenir l'orgueil et la convoitise de toute la terre. Les nations du monde, les pays pauvres espèrent un jour venir vivre aux États-Unis, comme le chrétien espère vivre dans la cité céleste qui n'est pas de ce monde. Et quoi, Sheshak est prise, celle dont la gloire remplissait toute la terre. Quel est le pays au monde dont la gloire remplissait toute la terre, sinon les États-Unis d'Amérique? Elle est conquise. Et quoi? Babylone est détruite au milieu des nations. Alors, les États-Unis d'Amérique, on l'a vu, seront bientôt détruites, mais on a vu qui les détruirait finalement. C'est l'Éternel lui-même. Se servira probablement des nations, mais il y a beaucoup plus que cela. Babylone serait le marteau de toute la terre. Voilà un critère que vous devriez vraiment retenir. C'est dans Apocalypse 18, le verset 23. La lumière de la lampe n'y luira plus. S'il y a un pays qui est éliminé le soir, c'est bien New York, San Francisco, Los Angeles, les grandes villes américaines. La lumière de la lampe n'y nuira plus et on n'y entendra plus la voix de l'époux et de l'épouse parce que les marchands étaient les grands de la terre, parce que toutes les nations ont été séduites par tes politiques de domination totale, de sécurité et de paix. Vous avez vu au début de cette conférence, M. Bush, qui dit que c'est un grand projet que nous avons. C'est beaucoup plus qu'un pays ou deux. C'est une foule de pays qui veulent la paix, la sécurité et la promotion de la loi et du droit. C'est du mensonge parfait. Leur plan, c'est la domination globale. Babylone posséderait un colossal programme spatial.
Est-ce que l'Irak a un programme spatial? Tu disais en ton cœur, je monterai aux cieux, j'élèverai mon trône par-dessus les étoiles de Dieu, je siégerai sur la montagne de l'Assemblée aux régions lointaines d'Aquilon. Évidemment, ici, nous sommes dans Isaïe 14 et c'est Lucifer lui-même qui réfléchit. Je monterai sur les hauteurs des nus, je serai semblable au Très-Haut. Ce n'est pas les États-Unis qui ont dit cela, mais c'est le plan de Lucifer, de Satan lui-même, que vous trouvez dans Isaïe 14 et dans Ézéchiel 28. C'est les pensées de son cœur et il se sert des hommes pour arriver à ses fins. Voici quelques prophéties sur la destruction des États-Unis. En Apocalypse 18, 8. À cause de cela, donc les versets qui précèdent expliquent, en un même jour, ces fléaux arriveront, la mort, le deuil et la famine, et elle sera consumée par le feu. Alors, ce qui consumera bientôt Babylone, c'est le feu, et il faut que ce soit un feu qui n'est pas ordinaire. Car il est puissant, le Seigneur Dieu, qui l'a jugé. Oui, le dévastateur fond sur elle, sur Babylone. Les guerriers de Babylone sont pris, leurs arcs sont brisés, car l'Éternel est un Dieu qui rend à chacun selon ses œuvres, qui paie à chacun son salaire. Jérémie 51, 56, et le salaire de Babylone, c'est la destruction. Ils viennent d'un pays lointain, de l'extrémité des cieux. Est-ce que si la Russie ou la Chine attaquaient, si on était en Irak, nous pourrions dire qu'ils viennent de si loin, puisqu'ils sont déjà au Moyen-Orient? Mais quand on parle des États-Unis, on peut dire qu'ils viennent de l'extrémité des cieux. L'Éternel et les instruments de sa colère vont détruire toute la contrée. Si vous n'êtes pas habitué à la lecture de contexte biblique, n'allez pas croire que si ces hommes attaquent, que ces hommes sont justifiés devant Dieu, mais l'histoire montre que Dieu s'est toujours servi des païens pour détruire d'autres païens.